durant ce moment, mais il y a une attitude que Dieu attend de nous lorsque nous venons dans sa présence. Amen. Amen. Et cette attitude, c'est une attitude de cœur, c'est la foi. Amen. Amen. J'aimerais qu'ensemble nous puissions ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11, à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit dans ce verset, « Or sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Il est possible parfois de venir dans la maison de Dieu, de chanter des louanges à Dieu, mais de ne pas croire dans son cœur qu'il est présent. Il peut nous arriver de vivre des situations qui nous emmènent à douter de la présence de Dieu. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons déjà réaliser qu'il est là. Amen. Amen. Lorsque nous ouvrons nos bouches pour prier, lorsque nous ouvrons nos bouches pour chanter, nous devons réaliser que Dieu est présent, qu'il habite en nous. Nous devons être conscients de sa présence. Amen. Amen. Parfois, nous venons dans la présence de Dieu et nous nous attendons à avoir des sensations. Et lorsqu'on n'a pas ces sensations, on sort de la présence de Dieu et on se dit, il ne s'est rien passé, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu. Nous devons apprendre à être des chrétiens qui marchent par la foi. Alléluia. C'est un exercice difficile et c'est un exercice que je suis en train d'apprendre à vivre aujourd'hui. Et il y a des moments où je me dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment présent? Je fais telle chose, ça ne marche pas, je vais là, ça ne marche pas. Est-ce que tu es là? Et hier, je posais la question encore à Dieu et c'est cette parole qu'il m'a donnée. Lorsque tu t'approches de moi, il faut que tu saches que je suis là. Lorsque tu me pries, il faut que tu saches que je suis là. Ça ne... Enfin, pour un père, je pense que ce serait difficile pour un père de savoir que son enfant n'a pas confiance en lui. Amen. Amen. Je ne sais pas pour les parents, mais quand tu fais la promesse à ton enfant et que ton enfant doute, je pense que cela t'attriste. Et de même, nous avec Dieu, lorsque il nous dit quelque chose, nous devons croire en sa parole. Amen. Avant de chercher à voir, avant de chercher à comprendre, nous devons d'abord croire en ce qu'il dit. Amen. Et la suite du verset dit, si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. J'aimerais encourager aussi quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, qui vient dans la maison de Dieu, qui fait le travail de Dieu et même hors de la maison de Dieu et qui peut-être ne voit pas encore les fruits. J'aimerais t'encourager, que tu sois sur Facebook ou en ce lieu, sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Il y a des bénéfices, il y a des bénédictions qui accompagnent ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Dieu n'est le débiteur de personne. Je pense qu'à un moment donné, je crois que c'est Job. Job est en train de vivre des choses difficiles. Il ne comprenait pas. Et il posait beaucoup de questions à Dieu. Et je me souviens qu'il y a une parole où Dieu dit qu'il n'est le débiteur de personne. Nous ne venons pas dans sa maison en vain. On peut se dire, je vais à l'église tous les dimanches, je prie, je chante, je fais tout ça. Et à la fin, non. Dieu est notre rémunérateur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons au contraire persévérer dans sa présence. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous récolterez au moment venu. Amen. Soyons patients, soyons ce matin encouragés et venons surtout dans la présence de notre Père avec foi. Amen. Ne nous approchons pas de Dieu avec des doutes. Ne nous posons pas de questions. Dieu est bien présent. Ne cherchons pas à avoir des émotions. Parfois, les émotions nous trompent. Parfois, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, mais il est bien là. Et des fois, même, il fait exprès de ne pas se manifester pour que nous apprenions à avoir cette conviction, cette assurance qu'il est là. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et je crois en cette parole. Si tu crois en cette parole, j'aimerais que tu te lèves ce matin et que de tout ton cœur, tu puisses acclamer la présence de Dieu et que tu puisses lui rendre un culte qui lui soit agréable ce matin. Ne regarde pas à ce que tu vois autour de aussi maintenant, mais sache que Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter le groupe de louange ce matin à nous conduire dans sa présence.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Amen, 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 On va de amen. nouveau acclamer le Seigneur. Amen. Parce qu'il nous a choisis. Amen. Il nous a choisis. Nous sommes ses élus. Amen. Et maintenant, je vais demander à chacun. On va commencer par la louange. L'adoration plutôt ce matin. Donc prends ce temps d'adoration. Amen. Pour témoigner ta reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Vraiment prie dans ton cœur, ou tu peux même aussi élever la voix, mais sens-toi libre. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit à se manifester parmi nous ce matin. Alléluia. Qu'il inonde ce lieu, qu'il inonde nos pensées, qu'il inonde chacun des cœurs. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Sur nous, souffle sur nous, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, viens, esprit de révélation.
en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Merci. Ta présence dans nos vies, dans nos familles, dans cette nation, dans cette église, papa, dans cette ville de Tours, papa, nous avons soif de toi, papa. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après ta présence, papa, ce matin. Nous sommes là pour toi, papa, et nous voulons te dire merci, Yahweh, parce que tu as conduit nos pas en ces lieux, Père éternel. Sois magnifié, sois célébré, sois honoré en ces lieux ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le bienvenu au milieu de nous ce matin. Nous voulons t'élever, nous voulons t'accueillir, nous voulons te célébrer pour qui tu es. Tu es le roi des rois, celui qui remplit nos vies de joie, de paix, de grâce. Oh, tu es le roi de gloire. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Le monde reconnaîtra que tu es Dieu. Amen. Mon cœur reconnaît que tu es Dieu. Ma fille reconnaît que tu es Dieu. Oh, ce matin, je veux prendre conscience que tu es Dieu. Amen. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu ne penses pas comme un homme. Tu n'agis pas comme un homme. Mais tu es Dieu. Au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les noms, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Roi de gloire, tu es Dieu. Roi de gloire, tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant. Pourquoi attendre? Te louons à présent dans la victoire.
prosterner, disant tu es Dieu. Dans ce monde, proclameront tous les hommes éternels. Prosterner, disant tu es roi. Jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour, nous chanterons, et dans la victoire, Et dans la vie, non pas dans la défaite, nous te louons. tu es le roi de gloire. Juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi. Nous chanterons, alléluia, jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Oh Seigneur, nous le proclamons, nous chanterons, alléluia, jusqu'à ton retour. Nous resterons dans cette position. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Qui reste, nous chanterons.
Peuple de Dieu, nous allons continuer sur cette dynamique. Amen. Nous allons rendre au Seigneur toute la louange qui lui revient, toute la gloire. Amen. Ce matin. Alléluia. Oh la vache. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, yes. Alléluia. Alléluia. À Dieu la louange. On y va. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu.
la gloire, toute la louange. Maintenant, il va falloir le témoigner, il va falloir le proclamer. De toutes les bontés, amen. Qu'il fait dans ta vie, qu'il fait dans ma vie, qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur, amen. Alléluia. Ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Papa ne change pas, mon roi n'a pas changé, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Mon roi ne change pas, mon Dieu n'a pas changé, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Le Dieu que j'élève, le Dieu que je sers, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, habillé, il ne change pas, habillé, il ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Oh, habillé, oh, habillé, oh, habillé, manifeste-toi, habillé, oh, habillé, manifeste-toi, habillé, manifeste-toi, manifeste-toi, descends, agis. Oh, habillé, oh, habillé, oh, habillé, oh, habillé, manifeste-toi, habillé, oh, habillé, manifeste-toi, habillé, nous voulons voir ta gloire, manifeste-toi, descends, agis, 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 manifeste-toi,
Jésus. Je parlerai de ta bonté. Alléluia. De ta fidélité. Jésus. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je crierai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai, parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Dans ma vie, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. 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 En tout lieu, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de tes bontés. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Yes, yes, yes. Alléluia. Oh, Jésus, tu es bien, papa. Amen. C'est si bon d'être dans sa présence. Yes. Amen. Amen. Nous allons nous disposer pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen, La amen. nourriture que le Père a préparée pour nous. Et nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir le serviteur qui s'est choisi ce matin. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Et je sens que vous êtes vivants aujourd'hui. Amen, amen. Vous êtes éveillés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Alléluia. Vous avez fait le bon choix, bien-aimés. Amen. D'être dans la maison de Dieu. Vous avez fait le bon choix de vous lever ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois faire à ce que ce ne soit pas en vain, que tu sois en ces lieux. Amen, amen. Mais que tu reçoives quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous, enfants de Dieu, notre Dieu est esprit. Et la Bible dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous ne devons pas chercher les sensations de la maison de Dieu. Mais Dieu, des fois, il aime ses enfants. Amen. Des fois, il veut que tu sentes qu'il est là. Alléluia. Amen. Et si tu es sensible ce matin, il va te toucher. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Gloire soit amen. rendue à notre Dieu. Prions pour remettre ces moments de ses mains. Que toute la gloire
qu'ils y reviennent. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es bon. Merci infiniment, Seigneur, pour ta faveur dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta faveur dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, qui sont là. Seigneur, tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Père Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous avons faim. Ce matin, nous avons soif de toi. Nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir de toi. Oui, comme nous venons de le chanter, je parlerai de tes bontés, de ta bonté, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ce matin, je vais encore témoigner, parler de tes bontés, ce que tu fais et ce que tu es capable de faire. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, car la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour cela que ce matin, Seigneur, je veux encore te témoigner, afin que le monde sache, afin que tes enfants sachent que tu agis encore et que tu n'as pas changé. Seigneur, je veux recevoir le premier, Seigneur Dieu de gloire. Et que tu bénisses aussi tes enfants, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, nous allons continuer notre message. J'avais commencé sur une première partie où je vous avais parlé de mon appel. C'est mon témoignage, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a un mercredi, j'ai enseigné ici sur l'importance du témoignage. L'importance de témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. Ce que Dieu est capable de faire en chacun de nous. Parce que les gens doivent savoir que Dieu bénit, que Dieu agit toujours. Alléluia. Et lors de la première partie, je vous ai parlé quelle était ma vie dans le monde. Qu'est-ce que je faisais dans le monde et comment Dieu m'a appelé à lui. Et ça a été des moments vraiment de grâce. Ça a été des moments de bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que ça n'a pas été facile, mais Dieu était là. La vie chrétienne, bien-aimée, ce n'est pas toujours en rose. Amen. Quand Dieu vous appelle, le diable se lève aussi. Parce qu'il veut vous empêcher de servir Dieu. Amen. Il veut vous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Notre but, c'est la patrie céleste, bien-aimée. Amen. Nous ne sommes que étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris ce but, bien-aimé, il faut que tu le comprennes ce matin. Amen. C'est ça ton but. Et tu ne dois pas te détourner de ton but. Dieu veut que tu fixes tes regards sur ton but. Et l'apôtre Paul disait, je cours vers le but. Amen. Alléluia, le but de la vocation céleste. Et toi aussi, fixe tes regards vers ce but. Que personne ne te détourne de ce but, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu m'a appelé, je me suis engagé dans l'église. Pas dans le service, mais j'étais assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Je voulais connaître ce Dieu-là. Mais ça n'a pas été facile, bien-aimé. Il y a eu des hauts et des bas. Et jusqu'à ce que je me nourrissais de la parole de Dieu, je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais beaucoup de questions. Et par rapport à mon appel, quand Dieu m'a appelé, quand je suis venu à lui, c'était, je crois, entre 1993 et 1994. Là, c'est là où Dieu m'avait amené dans sa maison. Alléluia. Amen. Donc pendant tout ce temps, j'ai reçu des enseignements à l'église, des affermissements. Il fallait comprendre la parole de Dieu. Il fallait savoir comment. Parce que là où j'étais avant, on attendait que l'homme de Dieu ouvre la Bible et nous, on écoutait. Moi, je n'avais pas une Bible. Maintenant, j'avais une Bible, mais je voulais savoir comment me servir de cette Bible. Et je commençais à écouter la parole de Dieu, à voir comment ça se passait dans cette église, dans cet environnement où Dieu m'avait placé. Il y avait beaucoup de choses qui étaient nouveaux pour moi. Je voyais des manifestations, je voyais des dons spirituels se manifester. J'étais émerveillé par la puissance de Dieu, par ce que Dieu était capable de faire. Et je voulais en savoir plus. Amen. Amen. Et moi aussi, je désirais ces choses. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que, en fin 2000, alléluia, à partir des années 2000, c'est là où j'ai commencé à désirer. J'ai commencé à vouloir aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est là où je vais vous parler de la révélation, de ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. Comme je disais, personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'appelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je savais d'où Dieu m'avait pris,
et je ne savais pas ce que Dieu attendait de moi. Donc dans l'église, je me sentais inutile. C'est comme si j'étais là pour accompagner les autres. C'est comme si j'étais là comme spectateur. Les autres étaient là, ils se mouvaient dans les dons spirituels. Mais moi j'étais là. Mais Seigneur, quelle est ma place? Moi aussi je veux faire comme eux. S'il y en a qui prient en langue, moi aussi je veux prier en langue. S'il y en a qui guérissent les malades, moi aussi je veux guérir les malades. Puisque tu le dis dans ta parole. Et j'étais là, j'attendais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Malgré toutes ces années d'enseignement, vous savez, bien-aimé, tu peux être dans la maison de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les enseignements. Si tu n'associes pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Si tu cherches à comprendre par ton intelligence, tu ne vas rien comprendre. Et moi, c'était ça. Je faisais mes efforts personnels. Et après, le 21 décembre 2000, bon, disons, le mois de décembre, on a eu un mois de jeûne et prière. Jeûne et prière intense, bien-aimé. Quand je dis intense, le matin, tu te lèves, tu vas à l'église. Il y a une prière le matin. Et le soir, pour clôturer, tu vas encore à l'église. Il y a une prière encore le soir. Alléluia. Pendant presque un mois. Et les 3 derniers jours, on a fait 3 jours à sec, sans manger ni boire. C'est là où tu soumets ton corps, bien-aimé. Tu sais, le jeûne, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu, d'être sensible à la voix de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim, bien-aimé. Quand tu jeûnes, même le jeûne de, je sais pas, Daniel ou Esther, si tu n'as pas cette consécration avec Dieu, ça ne sert à rien, bien-aimé. Là, tu vas te torturer pour rien. Moi, il y a des jeûnes où j'ai décidé de faire un jeûne une journée. À midi, Dieu m'a répondu et j'ai arrêté le jeûne. Donc ça dépend comment tu rentres dans ces temps de jeûne et prière. Ça dépend de ton cœur, l'état de ton cœur, la disposition de ton cœur. Quand tu sors d'un jeûne et prière, il faut que Dieu te parle, bien-aimé. Ou il est vivant, ou il n'est pas vivant. Moi, c'était ma violence. J'ai fait violence avec le Seigneur. J'ai dit là, il faut que les choses changent. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux que tu me dises ce que tu as mis en moi. Quel est mon appel? Et à la fin, quand on a fait 3 jours de jeûne à sec, j'étais très fatigué. Le corps était très fatigué. Et là, le 21 décembre, j'ai noté ces dates parce que j'ai retrouvé le calepin bien aimé. C'est bien de noter. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et moi-même, j'avais oublié mes notes. Mais quand je regardais ces notes, je me disais, Seigneur, tu es merveilleux. Amen, amen, amen. Le 21 décembre 2002 et les 3-0. Et Dieu m'a parlé dans un songe. J'ai vu, nous étions avec tous les responsables de l'église, avec le leader de l'église. Nous étions dans une grande cour, en train de faire la délivrance. Nous étions là en train de faire la délivrance. Et il y avait quelques responsables que je connaissais, qui étaient zélés dans la maison de Dieu, qui étaient zélés dans le service. Quand ils chassaient les démons, le démon ne voulait pas sortir. Qu'est-ce que le démon lui disait? Mais toi, je te connais. Pourquoi tu veux me chasser? Tu ne mènes pas une vie selon la parole de Dieu. Tu n'as pas l'autorité sur moi. Et le démon ne voulait pas sortir. Plusieurs responsables étaient dans cette situation. Et moi, quand j'arrivais devant ces personnes, j'ordonnais au nom de Jésus, les démons sortaient avec facilité. Amen, amen, amen. Et même le leader qui était là, quand il ordonnait, ça sortait avec les démons sortaient avec facilité. Et c'était ces temps de délivrance. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est mon appel? Est-ce que tu m'appelles là-dedans? Parce qu'il y a un verset qui dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. Qui? Nous les croyants, Amen. nous les enfants de Dieu. Amen, amen. J'ai dit, mais Seigneur, si tous les chrétiens peuvent chasser les démons, pourquoi tu m'appelles à cette spécialité-là? J'ai dit, vous savez, des fois, il faut demander la confirmation à Dieu. Quand il s'agit de l'appel, il faut être sûr que Dieu t'a appelé là-dedans. J'ai dit, donc ça c'est la nuit du 21 décembre 2000. La nuit du 22 décembre, Dieu me montre encore dans un autre songe. Parce que je lui ai demandé la confirmation. J'ai dit, si ça vient de toi, montre-moi encore. Ça c'est rare, bien aimé. Dieu m'a encore montré dans un songe. J'étais en train de prier pour un ami à moi qui souffrait des troubles mentaux. Alléluia. Des troubles de la personnalité. Et
Dieu m'a montré que dans le songe, j'ai imposé les mains sur lui et il était guéri, il était délivré. Et dans le quartier, les gens étaient impressionnés. Mais on ne pouvait pas croire que cet homme pouvait être guéri. Le matin, je me suis réveillé avec la joie dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, d'accord, tu m'as montré, je sais que ça vient maintenant de toi. Mais Seigneur, je veux encore une confirmation. Ah oui, j'étais têtu. Alléluia. Et du coup, la nuit du 27 au 28 février 2001, on passe les fêtes de fin d'année. Dieu me parle en décembre, le 22 décembre, et nuit du 27 au 28 février 2001, disons à peu près un mois après, puisque j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, parle à une autre personne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à une sœur qui était ma partenaire dans la prière. C'était une sœur qui m'accompagnait souvent dans la prière, on priait ensemble, c'était une sœur de feu, une sœur que Dieu utilisait dans la révélation. Et cette sœur m'a appelé, elle me dit, Dieu m'a montré dans un songe, c'est une sœur qui a été très sensible au Seigneur. Elle a vraiment la grâce de Dieu. Et quand elle te donne un message, c'est précis, bien-aimé. Elle te donne les détails. Il y a des gens qui sont appelés comme ça. Alléluia. Amen. Donc elle vient me voir, me dit, je t'ai vu dans un songe. Nous étions là, tu étais en train de prier pour nous. Des femmes qui avaient des maux de tête, des douleurs par rapport aux règles douloureuses. Beaucoup de guérisons. Tu étais en train de prier pour les malades étaient guéris. Quand elle m'a dit ça, ça a réjoui mon cœur. Et je suis rentré chez moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Amen, amen. J'ai dit, bon, Seigneur, je veux une dernière confirmation. Ah oui? Je voulais être sûr. J'ai dit, Seigneur, encore une dernière confirmation. Et Dieu a encore confirmé à travers une autre sœur. Donc, Dieu a parlé à cette sœur la nuit du 27 au 28 février 2001. Le 29 mars 2001, il y a une autre sœur qui vient me donner aussi un autre message de la part du Seigneur. Et ça a apaisé mon cœur, ça m'a rassuré. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je me soumets. Maintenant, Seigneur, ouvre-moi les portes du service. Puisque tu m'as appelé à la délivrance, nous avions un service de délivrance à l'église. Moi, j'étais intercesseur. Alléluia. J'étais intercesseur les jeudis, non, je ne sais pas si c'était les jeudis. Dans la semaine, on avait un jour d'intercession. Et le samedi, on avait l'intercession avec toute l'assemblée. Et j'étais intercesseur. Je n'avais pas de responsabilité à l'église. Mais il y avait un service de délivrance. J'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles à la délivrance, ouvre-moi les portes du service. Ça n'a pas tardé, mon responsable m'a appelé. Il me dit, il nous manque des bras à la délivrance. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que j'avais fait cette prière à Dieu. Même les personnes qui m'ont donné les messages ne savaient pas quel était ce que je manigançais avec Dieu. Donc mon responsable m'a appelé et j'ai dit oui de suite. Tu sais, bien aimé, quand Dieu te parle, il te dit serre-moi, fais telle chose, ne cherche pas à aller prier encore. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement spirituels. Ah oui, pasteur, je vais prier, je vais demander la volonté de Dieu. Quand tu connais déjà la volonté de Dieu, il faut avancer. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai dit oui. Et j'ai intégré le service de délivrance. C'est là où j'ai vu ce que Dieu m'avait montré. Amen, amen. J'ai vu des démonstrations, la manifestation, j'ai vu la confirmation. Alléluia. Amen. Dieu s'est manifesté avec puissance. Non seulement au service, mais mon responsable m'avait aussi délégué la responsabilité du suivi des âmes dans mon quartier. Parce que c'était un arrondissement tellement grand qu'on déléguait des responsabilités. Et j'avais la responsabilité d'un secteur bien précis. Et je partais rendre visite aux familles. Il y avait une famille très précise où Dieu les avait vraiment bénis. Cette famille, quand je rentrais là-bas, la femme me disait, mais mon frère, quand tu viens ici, il faut que Dieu fasse un miracle. Amen, amen. Dieu avait béni cette famille. Il y a eu un cas, un jour, je vais rendre visite à cette famille. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé là-bas. J'arrive chez cette famille, l'enfant était là en train de mourir. La famille était en panique. Je dis, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais là on s'apprête pour aller à l'hôpital parce que l'enfant nous lâche. L'enfant commençait à convulser. L'enfant ne pouvait plus se mettre debout. L'enfant ne sentait plus ses jambes.
Vous savez, je vais parler de mon pays parce que des fois, quand ça bouchonne, tu veux aller à l'hôpital, les pompiers ne vont pas venir. Tu vas attendre des jours et des jours. Donc il faut que tu prennes un taxi. Donc si le taximan tombe dans les embouteillages, tu meurs en cours de route. Amen. Et j'ai dit à cette famille, nous allons d'abord prier, remettre ce trajet entre les mains du Seigneur. Et quand nous nous sommes mis à prier, le Saint-Esprit s'est manifesté à travers cette sœur. Cette maman a commencé à dire, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur, je ne recommencerai plus. Et là j'ai dit, on va arrêter de prier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? Et elle s'est confessée, elle a ouvert son cœur. Elle dit, oui mon frère, j'ai parlé contre Dieu. J'ai dit, mais est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Je regarde autour de moi mes voisins ont une belle maison, une belle voiture. Ils sont païens. Moi qui suis enfant de Dieu, je n'ai même pas un travail. Je souffre avec ma famille. J'ai dit, ma soeur, comment tu peux comparer ta vie à la vie de ces personnes qui ne connaissent pas Dieu? Tu as une richesse en toi, c'est Jésus. À ton niveau spirituel, tu ne peux plus douter de Dieu. Amen, amen. Je dis, c'est pour ça que tu as ouvert une porte. Et le malheur a touché ton enfant. Je dis, il faut que tu demandes pardon maintenant. Et je l'ai accompagnée de la prière avec son mari. Elle a demandé pardon. Et après, nous avons prié. Quand j'ai imposé la main à l'enfant bien-aimé, quand on vous dit que la Bible dit, on a prié pour un paralytique et il s'est mis debout sur ses jambes. Ses jambes devinrent fermes. Et j'ai vu ça, bien-aimé. J'ai vu ce miracle. Quand j'ai imposé la main, cet enfant s'est mis debout. Et c'était ma première fois. J'ai failli sauter de joie devant cette famille. Et au fond de moi, je me suis dit, calme-toi, ce n'est pas toi qui fais. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu fais, bien-aimé, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es qu'un instrument. Et ils n'ont plus eu la possibilité d'emmener l'enfant à l'hôpital. L'enfant était guéri. Guérison instantanée. Alléluia. Un jour, j'ai prié aussi pour un frère qui servait Dieu à l'église. Pendant des années, il était engagé dans le service. Je l'ai reçu à la délivrance. Et il m'a présenté son problème. C'était un frère qui était accro au film X. Bien-aimé, ne regardez pas ces films-là. Ça ouvre les portes aux démons. Ce bien-aimé regardait ces films souvent. Et il a reçu un démon en lui. Ce démon-là, chaque vendredi, prenait possession de son corps. Vous savez, quand on parle de possession, ça veut dire que tu ne contrôles plus ton corps. Et ce démon le poussait à faire des actes abominables. Ce frère m'a dit que je porte des fois 3 pantalons. Je m'attache avec un cadenas. Je jette la clé dehors pour ne pas que ce démon me pousse à faire des choses abominables. Mais c'est tellement fort que je casse la porte. Je vais chercher la clé et je viens enlever le cadenas pour m'exposer à des actes abominables. J'ai dit, frère, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il est rentré dans un temps de confession. Et quand j'ai imposé les mains sur lui, il me dit, mon frère, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais senti une telle force traverser mon corps. Il me dit, on a reçu des grands serviteurs de Dieu ici, qui m'ont imposé les mains. Mais quand tu m'as touché là, ça c'était spécial. C'était toujours la confirmation de ce que Dieu m'avait montré. Alléluia. Donc Dieu m'a utilisé dans plusieurs choses comme ça, bien-aimé. Alléluia. Et quand on parle de délivrance, les gens se limitent beaucoup à le fait de chasser des démons. Non, bien-aimé, la délivrance c'est plus que ça. Amen. Chasser les démons, c'est juste une partie. Nous, quand on veut faire la délivrance d'une personne, on prend une personne en entretien. On te prend en entretien. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on sache quel est ton problème. Il faut qu'on te prêche la parole de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui a franchi. Tu dois d'abord accepter cette parole. Alléluia. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut montrer aux gens que c'est Jésus qui délivre. Est-ce que tu acceptes ce Jésus-là? Il y a des conditions, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. Matthieu 12, 43. On va lire un peu la parole de Dieu. Amen. Matthieu 12, 43. Regarde ton bien-aimé, s'il n'a pas sa Bible, demande-lui, mais elle est où ta Bible? Matthieu 12, 43.
Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison. Quand on parle de maison ici, c'est le corps humain. Alléluia. Amen. Le corps humain. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Alléluia. Donc voilà comment les esprits agissent. Quand nous avons l'autorité au nom de Jésus, on les chasse. Ils partent. Mais ils vont revenir. Ça veut dire que les démons ont une volonté. Ils ont une détermination. C'est pour ça qu'on demande aux personnes, est-ce que tu veux une délivrance? Si tu veux une délivrance, il faut marcher dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu viens avec une situation, en fait ta délivrance, tu repars encore dans ta vie de péché, ta situation deviendra pire qu'avant. Amen, amen. C'est pour ça que les gens accusent les serviteurs de Dieu, il n'a pas d'onction, il m'a encore ajouté les démons. Non, c'est toi-même. Amen. Ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Donc quand on prend les gens en entretien, on prêche la parole de Dieu aux gens. On prêche. Qui délivre? C'est Jésus qui délivre. Amen. Et on ramène la personne à la repentance. Amen. Il faut que la personne se repente de ses péchés. Amen. Il y en a qui appellent cet entretien la cure d'âme, le nettoyage de l'âme, par la parole de Dieu. Amen. Là, la parole rentre en profondeur. Amen. Quand on dit la parole est une épée, Amen. la parole est perce. Amen, amen. Là, on te dit, voilà ce que tu fais, ça c'est un péché. Tes sentiments, ton comportement, ta façon de réfléchir, d'agir. Et on te corrige selon la parole de Dieu. Amen. Et à travers cet entretien approfondi, le Saint-Esprit, c'est lui qui prend le contrôle. Parce qu'il révèle certaines choses que même toi-même tu ne connaissais pas. Amen. D'où quand j'ai prêché, j'ai enseigné sur l'impact du nom sur notre vie. Il y a des gens qui portent des noms qui sont des liens dans leur vie, qui les empêchent d'avancer. C'est cela, bien-aimé. Donc là, on découvre quel est le lien quelle est la chose qui a permis à l'esprit de venir dans ta vie. Et quand je parle de délivrance, bien-aimé, la majorité, c'est dans l'église. Amen. La majorité, c'est dans l'église. Je ne parle pas des païens, ça c'est autre chose. Amen. La majorité, c'est dans l'église. Amen. Dieu sait pourquoi. C'est impressionnant de voir le nombre de chrétiens qui ont des démons. Amen. Amen. Même les pasteurs. Amen. Ça c'est vrai, bien-aimé. Amen, amen. Des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui ont des démons. Et beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Et c'est pendant cet entretien que Dieu révèle qu'il y a quelque chose. Il faut aller en profondeur. Amen, amen. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quand tu détectes le problème, ce nom que tu as détecté doit se soumettre devant le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre choix que obéir. Amen. Alléluia. Donc on prêche la parole à la personne. Si la personne n'a pas reçu Christ, on lui propose de recevoir Christ. Amen. Parce que là, le diable a pris le territoire. Mais il faut que toi-même, parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu te propose. On te propose. Est-ce que tu veux que Jésus, qu'il y ait remplacement, que le diable sorte et que Jésus prenne la place? Amen, amen, Si amen. tu dis oui, là tu donnes ta vie à Jésus. Amen, amen. Donc c'est des moments où les gens donnent leur vie à Christ, reçoivent la vie éternelle, reçoivent le salut. C'est comme cela, bien-aimé. Amen, amen. Alléluia. Donc, la repentance, on invite la personne et on demande à la personne, quand tu reçois cette délivrance, il faut la conserver. C'est important. Amen, amen. Il faut, comme le salut aussi se conserve, tu peux perdre ton salut. Amen, amen, amen. La délivrance, la guérison, tu peux la perdre aussi. Ton miracle, tu peux le perdre. Amen. Beaucoup sont allés dans les campagnes d'évangélisation. Ils étaient paralytiques, on a prié pour eux, ils ont commencé à marcher. Le lendemain, ils sont redevenus paralytiques. Amen. Mais on doit te montrer comment tu dois conserver cela. Amen, Comment amen. marcher selon la parole de Dieu. Amen. Jésus avait dit, il disait à certaines personnes qui étaient guéries, va et ne pêche plus. Parce que quand tu pêches, tu ouvres encore la porte. Amen, Ces amen. esprits vont revenir, ta condition sera pire. Amen. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Donc, menez une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Donc, la délivrance, en résumé, c'est aller dans le territoire de l'ennemi. Parce qu'il y a un territoire que l'ennemi a conquis. Amen. Il dit, ça c'est mon territoire. Amen. Quand il dit, je repartirai dans ma maison. Amen. Les démons sont des esprits. Alléluia. Auparavant, c'était des anges au service de Dieu. Amen. Amen. Et ces anges-là, Satan, qui s'appelait avant Lucifer, les a séduits. Et ils ont créé une rébellion dans le ciel pour pouvoir détrôner Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a précipités. C'est pour ça qu'on les appelle les anges déchus. Amen, amen. Quand ils ont quitté le royaume de Dieu, leur forme, leur caractère a changé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Satan a emmené un tiers des anges avec lui. Où sont-ils? Sur cette terre. Amen. Donc ils sont dépourvus de corps. Ils n'ont pas de corps. Ils cherchent les corps pour accomplir la volonté de Satan. Ils cherchent des corps, bien-aimés. C'est pour cela que quand tu es l'habitation du Saint-Esprit, tu dois conserver ton corps. Tu ne dois pas ouvrir une porte. Il ne peut pas entrer dans ta vie comme ça. Amen. Si tu n'ouvres pas une porte. Amen, amen. S'il rentre, ça veut dire que tu lui as donné l'accès. Le diable est rusé, il n'agit que sur ça. Alléluia. Nous pouvons ouvrir la porte à travers le péché. À travers plusieurs comportements bien-aimés. Alléluia. Amen. Donc la délivrance, c'est aller dans le territoire de l'ennemi. Lier l'homme fort. Parce qu'il y a un homme fort quelque part. Il faut d'abord lier, attacher cet homme fort. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Tu attaches cet homme fort. Il est enchaîné. À ce moment-là, il y a un prisonnier qui est là. C'est la personne qui est venue à la délivrance. Et il faut couper les liens de cette personne. Et renvoyer libre cette personne. C'est ça la délivrance. Alléluia. Ça ne se résume pas seulement à chasser les démons. Amen. Il y a tout un processus bien aimé. Matthieu 12, 22 à 29. Matthieu 12, 22 à 29. Amen. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc un royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils? Par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc voilà, il faut aller dans le territoire de l'homme fort. La Bible dit, on ne peut pas aller, on ne peut pas piller la maison d'un homme fort sans pourtant le lier, sans pourtant lier cet homme fort. Amen. Alléluia. Donc beaucoup de personnes, comme je disais, ont des démons sans le savoir. Alléluia. Et cela vous empêche de servir Dieu. Cela vous empêche de progresser dans la vie. Non seulement à l'église, non seulement dans votre vie spirituelle. Cela détruit des familles. Ça a des impacts dans les familles bien-aimées. Alléluia. Amen. Et ces esprits sont souvent attirés par quelque chose. Quelque chose qui leur donne le droit. Le droit légal de s'établir dans cette maison-là, dans ton corps. Et c'est ça, à travers la délivrance, qu'on doit détecter. Ça, c'est très, très important. Ce droit légal, généralement, c'est de façon inconsciente que les personnes ont donné ce droit. Vous savez, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné la domination sur cette terre. Mais en péchant contre Dieu, ils ont transféré ce droit
à Satan. C'est pour ça qu'on dit que Satan est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Amen, amen. Donc, quand nous faisons certaines choses, nous lui donnons ce droit. Dieu est un Dieu de justice. Quand Dieu va vouloir te bénir, lui, la Bible dit que c'est un accusateur. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez qu'il se présente toujours dans la maison de Dieu. Il a accès, le diable. Amen, amen. Satan va nous accuser auprès de Dieu. Amen. Il va dire, non, tu ne peux pas bénir cet enfant. Regarde, j'ai un droit sur sa vie. Il a fait telle chose. Il a fait telle chose. Tant qu'il ne confesse pas cela, moi j'aurai un droit sur sa vie. C'est comme ça qu'il agit. Amen, amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme Dieu est juste, le diable était à côté de Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne. Il connaît la parole de Dieu. Amen, amen, Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais tes droits. Amen, Tu vas amen. mener une vie paisible. Amen. Tu vas profiter des promesses de Dieu. Alléluia. Donc, lui, il utilise ce droit. Toi, quand tu détectes ce droit-là, tu renonces maintenant à cela. Amen. Parce que nos paroles ont du pouvoir. Amen. Tu dois renoncer et dire, Satan, je ne veux plus de toi. Peut-être que je l'ai fait de façon inconsciente, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Ou mes parents ont fait à mon insu. Maintenant que je connais la parole de Dieu, je te dis non, j'appartiens à Jésus-Christ. Amen, amen. Et là, il sait que tu connais maintenant la parole de Dieu. Tu connais la vérité. Il n'a pas d'autre choix que de lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut le déclarer. Il faut le déclarer à haute voix pour qu'il entende. Pour qu'il entende. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimés, il y a beaucoup de maladies qui ont une origine démoniaque. Amen. Beaucoup de maladies. Regardez en psychiatrie. Combien sont là-bas? Regardez ces personnes. Il n'y a pas de solution pour ces personnes. Qu'est-ce qu'ils font? On leur injecte des produits, produit sur produit, drogue sur drogue. La solution, c'est Jésus. Amen, amen. Ils n'ont pas de solution pour ces personnes. C'est impressionnant. Les gens se mutilent. Les gens se suicident. Ils n'ont pas de solution. Parce que cette maladie est liée à l'âme. C'est le démon qui fait ça, bien aimé. On ne peut pas chasser un démon avec nos médicaments naturels. La science ne peut rien faire. C'est Jésus qui a la solution. S'ils ouvrent les portes de ces cliniques-là à Jésus, et vous allez voir les vivants changer. Les nations ont besoin de Jésus-Christ. Le diable sait. Quand il règne quelque part, il ferme les portes. Il ferme les portes. Et il va passer par les autorités pour dire l'église n'a pas le droit de rentrer ici. Si c'est quelqu'un qui ne prêche pas Jésus, qui dit je fais partie d'une telle église, mais qui ne met pas le nom de Jésus en avant, ils vont le laisser passer. Mais toi qui viens au nom de Jésus, il y a une entité qui va se lever. Dire non, pas lui. Pas lui. Vous savez, quand les démons voyaient Jésus, ils tremblaient. Il tremblait, il disait, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Il savait, bien aimé, quand les démons voient un vrai chrétien qui marche dans la sainteté, qui a une vie de prière, bien aimé, il y a quelque chose qui se produit. Amen. J'ai expérimenté des choses, bien aimées, où tu n'as pas besoin de parler, tu t'approches de la personne. Dès que tu sens, parce que Dieu, avec ce don, il te donne aussi le discernement, de discerner les esprits. Et quand tu t'approches de la personne, tu sais qu'il y a une présence maléfique là. Et le démon déjà commence à trembler. Il commence à s'agiter. C'est comme cela, bien aimé. Donc ces hôpitaux ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de maladies ont une origine psychosomatique. Alléluia. Les troubles du comportement. La médecine ne peut pas guérir ces maladies. Alléluia. Donc c'est pour cela que, vous savez, quand tu vas voir un médecin généraliste, tu peux avoir un problème. Il va t'examiner et il va voir, s'il se rend compte que ta maladie dépasse sa connaissance, il va t'envoyer chez un spécialiste. Amen. Alléluia. C'est comme cela dans la médecine. Mais avec Dieu aussi c'est comme ça. Nous, enfants de Dieu, nous pouvons évangéliser, sortir, aller parler de Jésus dans la rue.
Tu peux gagner les âmes à Christ, mais quelqu'un qui a l'appel d'un évangéliste, lui, ça coule. Au fait, Dieu l'a équipé pour ça. Amen. Quand il va prêcher, il va gagner plus d'âmes que toi. Amen, amen. Ne sois pas jaloux, bien-aimé. Amen. Ne sois pas étonné, parce que Dieu l'a établi, l'a équipé pour ça. Alléluia. Tu peux prophétiser, mais quand un vrai prophète prophétise, bien-aimé, tu verras la différence. Amen, Parce que amen. Dieu l'a établi prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux enseigner la parole de Dieu. Mais quand un vrai docteur enseigne la parole de Dieu, tu as envie, tu ne veux plus bouger de ta chaise. Tu dis encore, je veux encore et encore. Amen, 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 alléluia. Et pareil, bien-aimé, il y a une histoire de la Bible où les disciples, ils avaient déjà reçu le pouvoir de Jésus. Ils arrivent devant un cas de possession, ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Et ils ne comprenaient pas. Mais pourtant, nous avons utilisé le nom de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a des niveaux, bien-aimés. Donc, ne t'étonne pas qu'il y ait, par exemple, des démons que toi, tu n'arrives pas à chasser. Là, il faut un spécialiste. Amen. Là, il faut une personne ouin dans ce domaine. Amen, amen, amen. Alléluia. Toi aussi, peut-être, tu peux avoir ton don à toi. Mais il faut chercher. Il faut désirer. Il faut faire violence. Comme moi, j'ai fait violence à Dieu et Dieu m'a montré. Amen, amen. C'est vrai que j'ai demandé plusieurs confirmations à Dieu. Mais toi, peut-être, ça sera juste 2 confirmations. Ou peut-être, ça ne sera pas dans les songes. Alléluia. Amen. Et faites attention aussi aux prophètes qui vous disent, voilà ton appel, c'est, toi tu es par exemple évangéliste. Et tu te dis, comme le prophète m'a dit, je suis évangéliste, je vais aller évangéliser, je vais aller ouvrir une église. Non, bien-aimé. Le prophète ne fait que, la prophétie ne confirme que ce que Dieu t'a déjà donné. Amen, 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 amen. Ce que Dieu m'a montré là, quand je suis arrivé à l'église Parole de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur, le pasteur Fernando. Il a confirmé, il m'a dit des choses que seul Dieu m'avait dit dans le secret. Amen, amen, amen. Et là, je savais que ça venait de Dieu. Amen. Plusieurs personnes ont confirmé cela. Alléluia. Donc c'est comme cela. Mais si Dieu ne m'avait pas encore dit quoi que ce soit, j'allais peut-être douter. C'est comme cela. On ne marche pas par les prophéties, bien-aimés. Amen, amen. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'il y a un autre. Ça peut être au chant. Alléluia. Tu as appelé. Vous verrez toujours une différence entre une personne, comment je peux dire ça, un musicien chrétien et un chantre de l'Éternel. Alléluia. Un musicien va chanter, va louer Dieu pour gagner des sous. Il y a, bon, je ne juge pas, mais vous verrez la différence. Avec une personne qui a cet appel, qui quand elle se met à chanter, bien aimé, on sent des choses, on ressent des choses. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Là, la Bible dit que quand Dieu siège là, il va vraiment siéger. Amen, amen, On amen. voit toujours cette différence. Donc ne sois pas étonné, bien aimé. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes se disent aussi, mais pasteur, pourquoi Dieu, s'il a donné des dons, nous ne voyons pas les miracles dans l'église? Ça, c'est une question récurrente qui revient souvent. Alléluia. Pourquoi nous ne voyons pas des miracles? Jésus a fait plusieurs miracles, bien aimés. Mais même là où il était né, il n'a pas fait des miracles. Vous savez pourquoi? À cause de l'incrédulité. Amen, amen. Même dans l'église, il y a l'incrédulité. Amen, amen, amen. Les dons sont là, bien aimés. Dieu a donné des dons, Dieu a donné des grâces. Amen, Mais amen. nous sommes incrédules. Nous sommes des Thomas. Nous voulons voir pour croire. Amen, amen. Alléluia. Crois d'abord et tu verras après, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a l'onction. Il y a les dons de guérison, les dons de puissance, les dons de révélation. Mais il faut avoir un cœur, bien aimé. L'onction qui te bénit, c'est l'onction que tu respectes. Alléluia. Si tu ne respectes pas ton pasteur, tu le prends comme un ami, un moins que rien, tu ne vas pas bénéficier de son Amen, onction. amen, amen, amen. Parce que l'huile coule d'abord sur la tête avant d'aller sur le corps. Alléluia. Ça passe par ton pasteur et tu reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Respecte ton pasteur. Amen. Peu importe qui il est dans la société. Regarde, respecte la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment Élie s'habillait. Jean-Baptiste. Quand la Bible décrit leurs vêtements. Et aujourd'hui, s'il se présente devant nous avec ses vêtements, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais c'était des gens remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc
respecte les hommes de Dieu, bien-aimés. Il y a l'incrédulité. Nous devons travailler sur cela, bien-aimés. Ne cherchons pas à voir le spectacle. Alléluia. Moi, j'ai vu des délivrances où des démons se sont manifestés, se sont mis à crier, mais il y a des délivrances qui se sont passées dans le calme. Amen. Alléluia. Donc Dieu fait comme il veut. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de dire quoi que ce soit. L'homme de Dieu n'est qu'un instrument. Alléluia. Amen. Entre les mains de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. La Bible dit, savez-vous comment Dieu a oint le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth? Amen. Ça veut dire que c'est par l'onction du Saint-Esprit que toutes ces choses se font. Les miracles, les délivrances et autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas tout, bien-aimés. Nous connaissons en partie. Amen. Vous savez, même les apôtres, Pierre était aux côtés de Jésus. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a appris après la mort de Jésus. Amen. Il est allé chez Corneille, quelqu'un qui était un centenier, si je ne me trompe pas, qui respectait la parole de Dieu, qui craignait Dieu. Et cet homme a eu une vision, un ange qui lui dit, fais venir Pierre, qu'on appelle Simon. Et Pierre est venu dans sa maison, il a prêché la parole de Dieu, et il a vu le Saint-Esprit descendre sur les païens. Ça, il ne savait pas, il ne connaissait pas cette révélation. Il était surpris. Il dit, mais comment se fait-il que le Saint-Esprit descende même sur les païens? Et là, le Saint-Esprit lui a appris une leçon. Alléluia. Donc moi aussi, je croyais que tout chrétien, on pouvait chasser les démons comme ça. Mais quand Dieu m'a appelé dans cette dimension, j'ai commencé à étudier ce domaine de la délivrance. Et j'ai commencé à comprendre que non, il y a des dimensions. Comme Jésus a dit, ce genre de démons. Ça veut dire qu'il y a des catégories, bien-aimées. Quand il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Satan aussi, il y a des hiérarchies. Alléluia. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Tous ces esprits sont sous le nom de Jésus. Ils doivent se soumettre. Ils n'ont pas le choix. Alléluia. Amen, amen. La Bible n'a pas tout écrit. La Bible dit que Jésus a tellement fait de miracles qu'on ne pouvait pas tout écrire. Si, il dit, si on avait écrit cela, même la terre ne pouvait pas contenir tous ces bouquins. Ça veut dire que, vous savez, autour des rois, il y avait des personnes qui écrivaient. Quand quelque chose se passait, ils écrivaient. Et Jésus aussi, quand il faisait des miracles, certainement il y avait des gens qui écrivaient. Mais tellement que les miracles étaient réguliers, il ne pouvait pas tout écrire. Pendant que tu prends, je ne sais pas, la plume pour écrire, il y a un autre miracle. On te dit, il y a un autre miracle là-bas. Et tu es débordé. Amen. Chaque instant, Jésus faisait les miracles. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc voilà mon appel aujourd'hui. Voilà ce à quoi Dieu m'a appelé. Nous devons désirer, bien-aimés. Nous devons rechercher. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun a un don spirituel. Amen. Tu dois désirer, chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Amen. Et ce don, ce n'est pas pour te faire de l'argent. Ce don, c'est pour l'édification du corps de Christ, Amen. Pour l'Église. Alléluia. Amen. Le monde dehors a besoin de voir des miracles. Amen. Le monde dehors a besoin. Les dons sont là, ce n'est pas pour nous. Pour nous, comment je peux dire, ce n'est pas, les dons ne sont pas là pour booster notre foi. Nous croyons sans voir. Amen, mais amen, les dons sont là pour dire au monde que Dieu est avec nous. Amen, que regardez, ce que la science ne peut pas faire, Dieu est capable de faire. Amen, amen. Et accepter ce Dieu-là. C'est pour cela que Jésus disait aux disciples, attendez la promesse. Vous ne pouvez pas aller prêcher la parole comme ça sans avoir revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche aussi, bien-aimé. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu dois le désirer. Alléluia. Amen. On va se lever et nous allons prier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais inviter le groupe de louange. Je vous ai dit tout à l'heure, certains chrétiens ont des fois des esprits sans se rendre compte, des démons sans se rendre compte. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux que tu fasses une prière avec moi. Que tu déclares quelque chose. Que tu donnes 100% de ta vie à Jésus. Amen. Que Jésus prenne le contrôle total. Que Jésus prenne le contrôle total. Et je disais aussi que beaucoup ne savent pas, beaucoup l'ignorent. Mais si tu ignores, le Saint-Esprit sait tout. Dieu sait toutes choses.
Et il n'y a que toi qui peux donner le feu vert à Dieu, d'aller voir s'il y a quelque chose, d'aller voir s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'aller voir s'il y a un lien. C'est pour ton bien que Jésus veut te toucher. Commence à prier, remercier Dieu pour cette parole que tu viens d'écouter. Ferme tes yeux, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Maintenant, tu gardes les yeux fermés, bien-aimé. C'est entre toi et Dieu. Et je veux que tu répètes après moi. Tu dois déclarer ces paroles avec détermination, bien-aimé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux t'appartenir je veux t'appartenir à 100%, à 100%, corps, corps, âme âme et esprit. et esprit. Si dans ma vie, Si dans ma vie, il y a quelque chose il y a quelque chose qui appartient au diable, qui appartient au diable, je mets fin à cela. je mets fin à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Si j'ai invité Si j'ai invité ces esprits, ces esprits, ces démons, ces démons, de façon consciente de façon consciente ou inconsciente, ou inconsciente, que ton sang que ton sang me lave complètement. me lave complètement. Je te donne Je te donne l'autorisation l'autorisation par ton Saint-Esprit par ton Saint-Esprit de déloger de déloger de ma vie de ma vie tout esprit tout esprit indésirable. indésirable. Satan, Satan, écoute-moi aujourd'hui. Tu n'as aucun droit sur ma vie, sur ma vie, sur tout ce qui m'appartient. sur tout ce qui m'appartient. Ce qui est à moi Ce qui est à moi appartient à Jésus maintenant. appartient à Jésus maintenant. Éloigne-toi de ma vie Éloigne-toi de ma vie. au nom de Jésus. Maintenant, tu as fait cette prière, bien-aimé. Ferme tes yeux, lève tes mains. Et le Saint-Esprit de Dieu va commencer à toucher les cœurs, à toucher les vies. Tu lui as donné l'accès. Tu lui as donné le droit. Oh,
sa vue sur toi, sur ta vie. Ouvre ton cœur, bien-aimé. En abandon, fais tomber ta pluie sur ma vie, Lève tes mains, je vais prier pour toi. Oh Jésus, Jésus, tu es vivant. Tu nous as donné le pouvoir, l'autorité en ton nom, Seigneur. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, tu as entendu la déclaration de tes enfants qui te donnent accès à leur vie. Ils veulent t'appartenir à 100%. C'est pour cela que s'il y a des esprits, Seigneur, qui retiennent des vies en captivité, aujourd'hui, je vous ordonne de lâcher prise. Je vous ordonne de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez plus aucun droit dans les vies. Vous qui emmenez le blocage dans les vies. Vous qui emmenez les maladies dans les vies. Vous qui semez le trouble dans les comportements. Je vous ordonne de quitter les vies maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Mes bien-aimés ont été lavés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur, ferme tes yeux. Oh, alléluia. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te visiter. Là où tu es. Demande au Seigneur de te visiter. Peu importe ce que tu ressens, bien-aimé. Si ton rythme cardiaque s'accélère, c'est normal. Si tu ressens des choses bouger dans ton corps, c'est normal. Si tu ressens des tremblements, c'est normal. Si tu ressens une sensation de fraîcheur, c'est normal, c'est l'Esprit de Dieu qui veut te toucher. Alléluia.
force qui nous tire dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois revêtu de puissance. Que ton don explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu vas sortir en accord avec les saints anges. Multiplication de dons, multiplication de dons.
guérissant, Seigneur. Que cette bouche, Seigneur Dieu de gloire, libère des paroles, Seigneur, de connaissance, des paroles prophétiques pour toutes les personnes, Seigneur Dieu de gloire, avec qui elle sera en contact, que ce soit dans son travail, dans son entourage, dans sa famille. Mets les paroles de vie éternelle dans sa bouche, qu'elle soit remplie de dons spirituels. Oh, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour nos cœurs. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour le travail que tu as commencé dans les vies, Seigneur. Je sais que, Seigneur, il y a des dons qui vont exploser à partir d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et, Seigneur, que cela serve pour l'édification de ton Église. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.